Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 25 mai 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, le prochain rendez-vous de l'association culturelle Arménia à Bourg-les-Valences. Voilà, donc vous voyez donc l'affiche. L'histoire de l'Arménie, bien sûr, donc des éléments forts de cette histoire de l'Arménie, de la nation arménienne, des origines à nos jours, mais que j'aurai l'honneur de traiter donc le 17 juin à la salle Chenevier de la MJC Jean Moulin à 20h30, donc ça sera un vendredi, donc que j'aurai l'honneur de traiter par toute question-réponse en fait, hein, les éléments clés, l'origine des Arméniens, l'empire de Tigran le Grand, la christianisation, Avaraï, toutes les étapes de l'histoire arménienne. Je ne le ferai pas de façon chronologique pour pas que ce soit lourd. Je l'avais fait une fois, ça avait duré 2h30, 3h, ça avait lassé tout le monde. J'essaierai d'être plus bref et surtout plus précis suite aussi à vos questions, hein, que j'essaierai de répondre dans la mesure du possible, puisque comme vous le savez, je suis plutôt journaliste, je ne suis pas historien, mais je suis féru en histoire de l'Arménie et des Arméniens aussi, hein, comme chacun de vous, hein, voilà. Et je m'intéresse et j'évolue et j'apprends encore tous les jours donc, sur cette histoire de l'Arménie qui est extraordinaire, hein, qui est très 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 riche. Voilà mes amis, ce sera l'Arménia donc le 17 juin, donc c'est avant l'été, c'est la dernière, c'est le dernier rendez-vous avant de la saison, hein, tout simplement. Voilà. Alors, oui, histoire et archéologie, donc en Arménie, le site de Zoratskarer en fait, hein, le Karahunch, donc qui est à quelques kilomètres de Sisian, au sud de l'Arménie, sur la route du Karabakh, en fait, de l'Artsakh. Ce site donc de Karahunch, donc peut-être quelques-uns ont visité, c'est le Stonehenge arménien en fait, hein, et même il daterait donc de bien avant, et c'est à 140 km au sud-est d'Erevan en fait, hein, de la capitale arménienne. Ce site de Karahunch, c'est 204 pierres, dont quelques-unes de plusieurs dizaines de tonnes, une de 50 tonnes même, qui serait donc un site donc, qui remonterait à 7500 ans, soit 4500 ans avant Stonehenge, le Stonehenge britannique en fait, hein, voilà. Est-ce que c'est un observatoire astronomique et c'est un lieu de culte? On ne sait pas. Tout un mystère plane ce site, hein, qui est un des sites les plus extraordinaires de la planète en fait, qui se trouve en Arménie, qui n'est pas assez visité. Il faut se rendre, hein, donc voilà. Par contre, désormais, depuis le 1er juin, donc ce site va passer, l'entrée de ce site va être payant, hein, ce qui est tout à fait normal pour protéger, pour essayer d'améliorer l'environnement de ce site. Donc voilà, le ministère arménien de la Culture et de l'Éducation a confié à un organisme qui va être chargé de surveiller ces entrées donc payantes de ce site, qui est l'un des sites, je vous dis, les plus importants de l'Arménie, qui n'est pas des plus connus, mais donc voilà, sortez d'Erevan, visitez ce Stonehenge arménien, donc ce Karahunch, donc ou Zoratskarer, hein, on l'appelle de deux façons différentes. C'est un site merveilleux qui vaut le coup d'être visité. Voilà mes amis pour cela. Donc alors oui, le président arménien a rencontré donc le président polonais en marge de comment dirais-je, de la réunion de Davos, voilà. La réunion économique mondiale de Davos, donc le président donc, arménien Karen Khachaturian a rencontré Andrzej Duda. Bien sûr, entre la Pologne et l'Arménie, c'est l'amitié, hein, des relations diplomatiques, économiques et surtout, entre deux nations proches, hein, arméniens et polonais. Voilà, et donc les deux présidents ont affirmé leur volonté de rapprocher encore davantage nos deux peuples, le peuple d'Arménie et de Pologne. La Pologne qui fait partie de l'Union européenne, qui était chargée à une époque donnée, même peut-être aujourd'hui, du rapprochement de l'Arménie vers l'Union européenne, en fait faciliter du moins de ce passage-là, qui n'est pas pour les médias en tout cas, mais c'est dans le calendrier, hein, voilà tout simplement. Nicole Pachinian affirme que depuis 2018, 123 319 emplois nouveaux ont été créés en Arménie, donc 123 310 nouveaux emplois en Arménie depuis 2018, mais bon, j'ai eu quelques éléments qui affirment que aussi donc il y a eu l'Arménie a un des taux de chômage les plus importants de l'ex-Union soviétique, des pays de la CI en fait, ex-Union soviétique. Voilà aussi, donc il faut peut-être beaucoup plus d'emplois pour essayer de stabiliser la population et puis que cette population soit aussi bien payée pour pas qu'elle pense à l'immigration et qu'elle reste sur le sol national. Voilà.
Alors, oui, le champion arménien Ashot Adamian, bras de fer, donc qui avait fait retentir l'hymne national arménien. Ça se passait à Bucarest, en Roumanie, donc il y a 2 semaines. Donc Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale, donc il lui a remis une médaille de remerciement, voilà. Et surtout, donc, ce qui était extraordinaire de la vidéo et de la photo, donc de la remise de la médaille à cet Arménien, à Chota Damian, bras de fer, voilà, j'ai précisé, euh, voilà, champion d'Europe. Lors de la remise de la médaille, le candidat Azeri, qui était sur la troisième marche, essayait sur la pointe des pieds de se hisser au niveau de la hauteur de l'Arménien, avec les drapeaux, donc arménien, turc, donc qui était médaille d'argent, et Azeri qui est médaille de bronze, mais l'Azeri voulait être plus grand que le champion arménien. Voilà, c'était assez extraordinaire cette image que beaucoup ont signalé. C'est à rigoler. C'était. Et par contre, l'Arménien Ashot Adamian n'a pas remarqué, d'après ses dires, puisqu'il était plutôt sur l'hymne national arménien et la joie de sa victoire, et puis pour l'Arménie. Et il n'a pas remarqué qu'à sa gauche, donc le candidat azéri essayait de se hisser à sa hauteur. Voilà, bon, c'est quand même assez risible, hein. Ça montre l'état d'esprit de non fair play des sportifs d'Azerbaïdjan. Justement, en non-fair play, donc à l'ouverture des championnats d'Europe de boxe qui sont ouverts, donc la cérémonie d'ouverture a eu lieu donc dimanche, voilà, avec une cérémonie fastueuse, hein, une très très belle cérémonie au Hamadir d'Erevan, au complexe Garen Demirjan à Yerevan. Voilà, les drapeaux, bien sûr, des 39 pays qui participaient, avec plus de 200 boxeurs et des délégations étrangères. L'Azerbaïdjan boycotte, bien sûr, mais l'Azerbaïdjan a réagi puisque lors de cette cérémonie, à un moment donné, deux drapeaux de l'Artsakh ont été brandis donc par le public qui est monté, par 2 personnes qui sont montées sur scène et qui ont brandi le drapeau de l'Artsakh face aux caméras des télévisions étrangères. Donc l'Azerbaïdjan a protesté contre la Fédération internationale de boxe, l'IBA, et la CIO, donc le comité olympique. Voilà, donc bien sûr, c'est des mauvais joueurs, les Azéris. On n'a pas nous réagi quand on a boycotté aussi les championnats donc non, c'était les championnats les Jeux olympiques donc d'Europe en fait, hein, européens, les Jeux européens, où même il y avait un candidat, un boxeur arménien qui a reçu une pierre, hein, donc voilà, et que ni les fédérations internationales, personne n'a réagi. Donc là, il y a de fortes chances que ni le CIO ni l'IBA réagissent. Voilà. D'autant plus que cette cérémonie en Arménie, c'était extraordinaire. Vraiment, c'était tout à l'honneur de la boxe et les fédérations de boxe et le comité olympique national, international olympique, devraient plutôt féliciter l'Arménie de cette très très belle organisation. L'Arménie sait faire cela. On ne peut pas lui enlever cela, hein, voilà. Et bravo donc à l'Arménie pour ça. Alors, oui, Aram Ier de Cilicie, le catholicos, a rencontré le président syrien Bachar el-Assad. Donc voilà, je vous en dirai plus demain, puisque l'article est en cours. Ça montre donc les relations en fait entre la grande maison de Cilicie, les Arméniens du Moyen-Orient, et puis Bachar Assad, cette communauté arménienne de Syrie, où je suis né, qui est très très proche bien sûr des pouvoirs, quels que soient les pouvoirs, mais sont les pouvoirs qui, entre guillemets, protègent en général les minorités, et les minorités chrétiennes, voilà. Sans ça, les Arméniens, il n'y aurait eu plus d'Arméniens en Syrie avec l'arrivée de Daesh. Heureusement que Daesh a été écarté, grâce aussi en partie, il faut le dire, à la Russie. Il faut reconnaître les choses comme elles sont, hein, mes amis, voilà, sans être pro-russe ni pro-américain. Sans la Russie, le pouvoir de Bachar Assad aurait sans doute été décliné, serait tombé, et ça serait fini des chrétiens, il n'y a pas que les Arméniens, il y avait plusieurs millions de chrétiens en Syrie, mais c'est vrai que Bachar Assad, même s'il est traité de dictateur, est aujourd'hui un gage de stabilité, au moins de la présence chrétienne sur ces terres chrétiennes d'origine, hein. Voilà, parce que la chrétienté est née sur ces terres-là, hein, entre la Jordanie, entre la Syrie, la Palestine, Israël. Ce sont des terres, des terres saintes, hein, voilà, tout simplement. Euh, saluons Punic Yerevan, qui à une journée de la fin du championnat est devenu champion d'Arménie. Punic Yerevan est devenu champion d'Arménie hier
hier en battant 1-0 Ararat Yerevan. Ararat Yerevan qui prend la deuxième place, mais bon, c'est pas terminé, il reste encore une journée. Mais Pjunik est déjà champion. C'est le 15e titre de champion d'Arménie pour Pjunik Yerevan. Voilà, bravo à Pjunik. Pjunik, c'est l'oiseau qui renaît mythique, hein, qui renaît de ses cendres. Pjunik est rené, donc après une nomination d'Ararat Armenia et d'Alashkert Yerevan en championnat arménien ces dernières années. Pjunik Yerevan est revenu au plus haut niveau du championnat arménien en remportant le titre 2022. Voilà, voilà. Et puis l'équipe nationale d'Arménie, donc le Juan Caparros, c'est Juan, non, Joachim, pardon, Joachim Caparros, c'est un espagnol, hein, donc connu, hein, prépare donc a publié la liste des sélectionneurs arméniens qui vont disputer les quatre rencontres de la Ligue des Nations de l'Arménie, donc qui va démarrer le 4 juin. Ça sera avec un Arménie-Irlande à 17h. Puis ça sera Écosse-Arménie le 8 juin. Le 11 juin, Ukraine-Arménie, ça se jouera en Pologne. Et le 14 juin, Arménie-Écosse. Voilà les rencontres, du mois de juin de la Ligue des Nations. Voilà, mes amis. Avec des sélectionnés, bien sûr, les plus. Donc, Sarkis Adamian, vous connaissez, donc Club Bruges, un champion de Belgique. C'est dans les attaquants. Hein. Lucas Zelerayan, donc Columbus Cruz, un des meilleurs du MLS. Hein, voilà. Van Bijakcian qui joue à Pogoń, qui a terminé 3e au championnat de Pologne. Tigran Barserian qui joue au Slavan Bratislava. Voilà que des noms connus, des bons. Bien sûr, il n'y a pas Henrik Mkhitaryan, malheureusement. Bon, il a pris sa retraite au niveau de la sélection nationale d'Arménie. Henrik Mkhitaryan qui est sollicité par de nombreux clubs. Hein, il doit décider donc le mois prochain donc de son nouveau club. Voilà mes amis, donc Varastat Aloyan qui revient donc en défense, hein, qui est de chez Cadix. Il avait été blessé lors du match Norvège-Arménie 9-0. Norvège-Arménie, il avait été blessé dans les dernières secondes du match avec un bras cassé, double fracture. Là, il est revenu. A priori, il va prendre part. David Yurchenko dans les cages. Hein, et puis Arsène Beklarian. Il y a 4 gardiens, en fait, hein, voilà, dans cette équipe. Une belle équipe. Bon, l'Arménie devrait faire. On attend des résultats, tout simplement. Voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, bon, il fait frais. Donc, il fait bon. Il fait bon. On respire mieux, mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis. Je souhaite une bonne santé à ma maman qui est fidèle aussi. Hein, donc voilà, voilà, maman, bonne santé. À bientôt. À demain.